vous considérez que le fardeau de Dieu devient vos fardeaux, il est certain que vos fardeaux également seront portés par Dieu et qu'il vous visitera. L'action de compassion consiste à récolter des dons depuis Abidjan et autres villes. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, on procède à la distribution des dons, comme vous pouvez le constater. Je dis souvent, ne laissez pas une histoire comme ça se faire sans vous. Vous ne pouvez pas juste entendre parler de ça et puis ne pas réagir. On a besoin de cœurs sensibles, des gens qui aiment les enfants pour offrir les bibles, les biscuits, tous les gadgets qu'on prend pour attirer les enfants. C'est pas simplement le fait de donner des bonbons, mais des cœurs sont touchés. Plusieurs enfants se sont repentis de la sorcellerie. Donc je prie que vous fassiez partie de cette superbe aventure et que vous aussi vous contribuez au tour 931. Alors si j'ai un mot à dire là-dessus, allez chercher vos amis. Allez chercher chez vos amis de quoi aider le peuple, de quoi aller évangéliser. S'il vous plaît, pardon. On a combien de minutes en tout? Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers amis. Soyez les bienvenus à notre direct sur Facebook Live. Nous voulons commencer ces instants les confiants entre les mains du Seigneur. Seigneur, puisses-tu par ta grâce divine prendre le contrôle de toutes choses. Merci pour ta présence. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour ce direct de ce mardi. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus. Ce dont nous avons soif détermine les choses que nous allons obtenir. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui avez soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'aimerais partager avec vous ce chant, les paroles de ce chant, pour nous parler de cette soif, cet amour qui est dans mon cœur. Et dans les différentes exhortations dont nous avons parlé depuis le début, nous parlons d'aimer le Seigneur Jésus, d'être passionné, d'attendre tout de lui en ces temps de la fin. Et c'est avec ce chant que nous voulons introduire notre moment. Seigneur, tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté. Seigneur, tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées,
Tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Incapable de te suivre par moi-même, mes mains levées vers toi, je crie, j'ai soif de toi, mes yeux fixés sur toi. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Ta présence me suffit pour combler mes attentes. Mon Dieu est à ton image. Seigneur est à ton image. Prosterné devant toi, oh, je veux demeurer dans ta présence. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Sans toi, ma vie n'est rien. Le souffle de vie me vient de toi. Toute chose en moi me vient de toi. J'en suis conscient. Et je lève les yeux toujours vers toi pour vivre par toi, Seigneur. Tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées. Tu sais, j'ai soif de toi, oh, de ta vie agissant en moi. Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur, mon Dieu, vers toi mon roi, je lève les yeux, tu es tout pour moi, oh. Je dis, tu es tout pour moi, mon souffle de vie, ma respiration. Tu es mon confort, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, Seigneur. Mon Dieu, je lève mes mains pour te dire je t'aime, pour contempler ta face, oh. Ta présence qui agit en moi, encore tout pour moi, toujours tout pour moi, tu es tout pour moi, le centre de ma vie, tu es tout pour moi mon roi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi mon Dieu, mon roi, mon souffle de vie, ma respiration. Que je me lève, c'est toi. Quand je parle, c'est toi. C'est toi, en toi se trouve l'essence, l'être et toutes choses sont en toi. Je me prosterne devant toi. Je contemple ta face. J'admire ta grandeur et je sens toute l'importance que tu as pour moi. Si tu m'entends ce jour, frère, et que Dieu, Jésus, ne représente pas tout dans ta vie, je te dis que ta vie est vaine. Tu vois, lorsqu'on détache une feuille d'une plante, une feuille de sa branche, elle reste pour un moment verte. À la voir, on dirait qu'elle est vivante. Mais en fait, elle est morte parce qu'elle est détachée de sa source. Si aujourd'hui tu vis, tu te meus, tu bouges, mais que tu n'es pas rattaché à Christ, tu es mort quoique vivant. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, Jésus a dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jésus ne nous donne pas seulement la vie, il est lui-même la vie. Il est lui-même la vie qui doit couler en nous, comme la sève qui doit couler dans la feuille. Lorsqu'elle est coupée, la feuille est morte parce que la vie, la source de vie n'est plus là. Christ est la source de la vie. Christ est la vie lui-même. Tu as besoin de lui. C'est pourquoi, disons encore ensemble, Seigneur, tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. 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 Mon souffle de vie, maïde chendere de bros, laïde chlorianda bye bye chef, maï torono moshai. En ce moment, levons nos yeux vers le Seigneur. Contemplons sa face. Contemplons Dieu. Et laissons-nous nous imprégner de son amour, de sa grâce, de sa bonté, avec ce désir ardent d'être comme lui, d'être comme lui, d'être comme lui. Nous abandonner entre ses mains. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout, Seigneur, pour moi. Vers toi, Seigneur, je lève les mains, je lève les yeux pour te célébrer. Je chanterai toujours ton nom, je parlerai toujours de toi, proclamerai ton nom, annoncerai ta voix. Non, Seigneur, jamais je me tairai, je parlerai de toi, témoignerai de toi, annoncerai tes voix, partout où tu m'enverras. Oh Dieu, je suis à toi. Oh Jésus, Jésus, oui, je suis à toi. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, je suis à toi. Disons-le ensemble, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Toujours je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Partout tu m'enverras. Mon Dieu, je suis à toi. Ce que tu attends de moi, Seigneur, je suis à toi. Ce que tu veux de moi, mon Dieu, je suis à toi. Ce que tu souhaites de moi, Seigneur, Seigneur, je suis à toi. Oh Jésus, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Mon roi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Amen. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au siècle des siècles. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous sommes à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Heureux de vous retrouver encore en ce jour pour partager la merveilleuse parole du Seigneur. Comme je vous l'avais dit, nous sommes à ces rendez-vous pour parler des temps de la fin, du retour de Jésus et de la manifestation du Fils de Dieu, de notre préparation, à ce retour merveilleux de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là et si tu me suis, tu vas claquer des doigts. C'est notre code. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Dernièrement, donc, lors de ma dernière intervention, j'avais lu certains passages relatifs aux séductions de la fin des temps. Vous avez remarqué avec moi, et vous remarquerez dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que le Seigneur revient très souvent sur la grande séduction qui va s'élever contre le monde, particulièrement contre les croyants, et qui amènera beaucoup de croyants à abandonner les voies de Dieu. Et je disais dernièrement, ne nous croyons pas invulnérables par rapport à ces séductions. Nous devons faire attention. Le plus souvent, on a l'impression qu'il s'agit des autres. On a l'impression qu'il s'agit d'une catégorie d'églises, de maisons, de leaders, etc. Et on se dit chaque fois qu'on ne peut pas être victime de ce genre et de ce type de séduction. La Bible, Jésus nous dit, faisons attention, nous devons faire attention. Alors, il y a plusieurs choses dans cette séduction. Mais un élément qui est assez marquant dans le texte de Matthieu 24, c'est qu'il est dit plusieurs fois. Permettez, je vais prendre... Aujourd'hui, j'ai mis un ensemble de notes parce que j'ai beaucoup de textes et de versets pour pouvoir m'en souvenir. Alors,
plusieurs textes dans la parole de Dieu reviennent. D'abord, dans le livre de Matthieu 24, il est question de la chute des étoiles sur la terre. Cela peut signifier simplement qu'il y aura des astéroïdes ou ce qu'on appelle souvent les étoiles filantes, qui sont des portions de terre ou de lune, en tout cas des objets qui se baladent de la terre, de la matière, qui se baladent dans l'espace et qui au contact de l'atmosphère terrestre prennent feu, et c'est ce que nous voyons comme étant des étoiles filantes. Ces astres et ces astéroïdes, peuvent tomber sur la terre, et certainement que cela va s'amplifier dans les temps qui arrivent. Mais on a lu avec Apocalypse chapitre 9, verset 1, qu'une étoile tombée sur la terre était une entité vivante. C'est-à-dire, elle était vivante, elle a eu une clé, elle a ouvert des portes du séjour des morts et a créé de sérieux problèmes à toute la terre. Donc, la chute des étoiles qui font partie de cette entité appelée l'armée des cieux nous révèle la chute d'êtres spirituels. Amen. Et nous sommes partis dans le texte de 1 Roi chapitre 22, et je lis particulièrement du verset 19 au verset 23. Il est dit: alors Michée dit, eh bien écoute la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit et se tint devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire. Sors et fais ainsi, et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Amen. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle des astres, mais aussi on fait référence à des êtres célestes. Notez bien le texte, il a dit, j'ai vu le Seigneur assis et une partie de l'armée des cieux assis à sa gauche et à sa droite. En Genèse chapitre 2, verset 1, rapidement il est dit, ainsi furent achevés le ciel et toutes leurs armées. Donc on parle des cieux. Deutéronome 4, 19, veille à ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée du ciel, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. En Luc chapitre 2, versets 13 à 14, il est dit, soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Donc il s'est joint à l'ange qui venait annoncer au berger l'arrivée de Jésus. Il s'est joint à lui une partie de l'armée céleste, n'est-ce pas? Une partie de l'armée céleste qui louait Dieu. Donc l'armée céleste, le thème de l'armée céleste fait souvent référence aux astres, mais fait aussi référence à des êtres spirituels. Fait aussi référence à des êtres spirituels, aux anges, aux êtres spirituels. Amen. Et la Bible dit que donc une partie de l'armée des cieux était auprès du Seigneur, et Dieu a demandé qui va descendre, et sera une séduction pour Akab. Et la Bible dit qu'un être de l'armée céleste est venu et a proposé d'être un élément de mensonge. On a retrouvé ce texte similaire, un texte qui dit une chose après pareil, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, où le Seigneur dit, parce que quand les hommes n'auront plus l'amour de la vérité, ou parce que les hommes n'auront pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur enverra un esprit de séduction. Un esprit de séduction pour qu'ils puissent croire aux mensonges. Et beaucoup de personnes, beaucoup de croyants vont se détourner de la face de Dieu. Et c'est ce mensonge subtil-là dont je suis en train de parler. Il est subtil parce que il ne vient pas directement du diable. C'est pourquoi vous devez prêter attention. Ces hommes, ces prophètes qui parlaient devant Akab, priaient Dieu. Ils invoquaient l'Éternel. Ce n'étaient pas des adorateurs de Baal, ce n'étaient pas des adorateurs des idoles, c'était des croyants qui disaient « Oh Dieu, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous ». Mais au lieu d'avoir la réponse de Saint-Esprit ou de Dieu, ils avaient un autre esprit qui parlait et un esprit de mensonge sorti justement de cette armée des cieux. Et c'est ce qui va se produire, ou bien qui est en train de se produire maintenant, et qui fait partie donc de cette grande séduction-là, qui va amener plusieurs hommes de Dieu, plusieurs croyants, dans l'hérésie, dans l'erreur, et loin de la face de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois gardé. C'est pourquoi Dieu me demande de faire ces moments, afin de nous mettre en garde, et afin de nous donner les clés pour pouvoir triompher par la grâce de Dieu de ces esprits de séduction. Est-ce qu'on est ensemble?
Amen. Donc, je l'avais déjà dit lorsqu'on avait parlé de l'amour en 1 Corinthiens, chapitre 13, qu'on peut manifester les dons, on peut manifester le parler en langue, la prophétie et beaucoup de dons. Mais si nous manquons de la vertu essentielle qu'est l'amour, tout ce que nous sommes en train de faire est vain. Je vous avais dit, le point essentiel ou la séduction, le type de séduction que va adresser le diable à la fin des temps, si vous lisez attentivement Matthieu 24, ça sera la séduction par rapport à l'amour, c'est-à-dire faire disparaître l'amour dans la vie, dans l'Église et dans la vie des chrétiens. Mais comme les gens vont continuer à manifester des dons spirituels, les gens vont continuer à voir la puissance à l'œuvre, ils vont se dire, mais si nous avons tant de grâce et de puissance dans notre vie, certainement que nous sommes appréciés de Dieu. Et ils seront d'autant plus confortés qu'ils ne sont pas des adorateurs de fétiches, ils ne sont pas des adorateurs d'idoles, mais ils invoquent l'Éternel, ils invoquent Jésus, ils invoquent le Saint-Esprit. Mais parce qu'une certaine séduction, un manque d'amour est rentré dans leur cœur, Dieu, dans ces temps de la fin, va envoyer vers les personnes qui, au lieu de s'attacher à Dieu, sont attachées à des futilités, va leur envoyer un esprit de séduction. Et c'est là que va s'amplifier la séduction. Et la Bible dit, beaucoup de gens se détourneront de la voie de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, prêtez terriblement, fortement attention aux choses que je suis en train de dire. Nous pouvons tous être victimes, à commencer par moi-même. Donc ce texte, ces passages, vous savez, je ne le prêche pas par rapport à quelqu'un, je le prêche à moi-même. Je vous partage mon exhortation parce que je me dis, je dois veiller sur moi, je dois veiller sur mon cœur afin de ne pas être séduit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on va étudier brièvement d'où peut venir ce genre et ce type de séduction. Un des premiers textes que je vais vous amener à lire, c'est celui de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. On va lire 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Excusez, avec les feuilles qui collent dans la Bible. C'est pas toujours évident de... Voilà. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il est dit là, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Je vous ai dit que l'élément essentiel que l'ennemi va ôter du cœur de l'Église, l'élément qui nous distingue en tant que chrétiens, c'est l'amour. Et la Bible dit une chose qui est très importante. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Je rappelle, Matthieu 24, verset 11-12, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qui va amener l'amour à se refroidir? 1 Jean 2,15 nous dit, cela va être manifesté par l'amour du monde et l'amour des choses qui sont dans le monde. Amen. Et si nous continuons donc ce texte de 1 Jean 2,15, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, pardon, mais vient du monde. Amen. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Un autre texte encore que je vais vous amener à lire, Luc chapitre 16, verset 13, un texte que nous connaissons. Il est dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je rappelle toujours ce que j'ai dit. La vertu qui va disparaître, c'est la vertu de l'amour. En quoi est-ce que la séduction va nous amener à perdre l'amour? Et quand l'amour va disparaître, la séduction sera d'autant plus grande que les paroles en langue ne disparaîtront pas, les miracles ne cesseront pas dans l'Église, les prodiges ne cesseront pas dans l'Église, les révélations profondes de la parole de Dieu ne cesseront pas, les chrétiens, les hommes de Dieu, continueront d'avoir des révélations, continueront de faire des miracles.
tout en étant tombé dans cet élément sournois et pernicieux qui est la chute de l'armée des cieux. C'est-à-dire la chute de l'armée des cieux, je ne sais pas, mais peut-être un temps me donnera de bien décortiquer, de vous expliquer en fait pourquoi le lien qu'il y a entre l'armée des cieux et les anges, qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui parlent du culte des anges, on va travailler avec les anges, comment les anges opèrent. Faites très attention. La Bible il n'y a aucun texte dans la parole de Dieu où on nous dit d'envoyer des anges, de traiter avec des anges, de parler avec des anges, de communiquer avec des anges. Nous nous adressons à Dieu. Les anges servent le Seigneur et c'est lui qui les envoie à notre service. Déjà, le fait que certaines personnes commencent à collaborer avec cela. La Bible dit que lorsque le diable va chuter, il va entraîner avec lui une série d'êtres spirituels appelés des anges. Il vous sera très difficile, si votre culte n'est pas adressé directement à Dieu, mais à des esprits autres que le Seigneur Jésus, vous êtes encore plus vulnérable. Mais c'est un point de séduction que j'aborderai. Si j'oublie, rappelez-le-moi, n'est-ce pas, que j'aborderai pour qu'on comprenne bien la subtilité, le lien qu'il y a entre la chute, l'armée des cieux et les êtres célestes. Comment des anges, dans la présence de Dieu, peuvent se retrouver à devenir être des esprits de mensonge, selon le texte de 1 Roi 22, ou encore celui de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Mais l'élément de la séduction dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'amour du monde et plus spécifiquement l'amour de l'argent. L'amour du monde et l'amour de l'argent. On a lu le texte de 1 Jean 2 qui dit « Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ou l'amour du Père disparaîtra de son cœur. C'est-à-dire, si un chrétien commence à aimer l'orgueil de la vie, les choses du monde, quelque chose va se passer dans sa vie. Il va commencer à perdre l'amour pour Dieu et l'amour de son prochain. Donc, il sera victime de la séduction décrite en le livre de Matthieu, chapitre 24. Et dans les choses qui concernent l'amour du monde, il y a l'amour de l'argent. Si quelqu'un est entraîné par l'amour de l'argent, ce qui va se passer, il ne pourra plus aimer Dieu. Luc 16, 13 et 16, il dit « Nul serviteur ». Donc, il n'y a aucun, ne vous trompez pas, aucun serviteur, aucun homme de Dieu ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, si vous aimez l'argent, vous ne pourrez plus aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous n'aimerez pas l'argent. Amen. Ça peut vous choquer, mais c'est cela. Si vous aimez Dieu, vous n'aimerez pas l'argent. Si vous aimez l'argent, vous n'aimerez pas Dieu. Si vous servez l'argent, il y a des gens qui vont dire, moi je n'aime pas l'argent. Ok, tu peux ne pas aimer l'argent, mais si vous servez l'argent, vous ne pourrez pas servir Dieu. Et si vous servez Dieu, vous ne servirez pas non plus l'argent. C'est une séduction très sournoise qui est en train de prendre place dans l'église. Et j'entends beaucoup, même des amis, des gens qui parlent. Et chaque fois, il y a quelque chose qui sonne dans mon esprit pour dire, faites attention. Et donc ce texte est on ne peut plus clair. Un autre texte encore qui m'intéresse, 1 Timothée chapitre 4, verset 10, dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un des premiers aspects de la séduction, de la chute de l'armée des cieux, ça sera par des fausses justifications, des fausses explications, amener les croyants à aimer le monde, à aimer les choses qui sont dans le monde, à aimer l'argent. Donc si les croyants aiment l'argent, les choses qui sont dans le monde, l'orgueil de la vie, etc., ils vont systématiquement, tout en continuant à venir à l'église, ils vont systématiquement perdre l'amour pour Dieu et ils seront victimes de ce texte de Matthieu 24, c'est-à-dire l'iniquité a tellement été accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin sont ceux-là qui seront sauvés. Donc comment devons-nous persévérer pour garder l'amour? Il nous faut aimer Dieu et aimer Dieu. Alors, c'est quoi la subtilité de cette séduction? Et plus tard, j'expliquerai quel est le lien avec l'armée des cieux, tout ça. Mais vous allez comprendre. Je pense que déjà même vous le saisissez dans le nom de Jésus. Je rappelle, le Seigneur ne dit pas que l'argent en tant que tel est mauvais. Dans tous ces différents passages, il parle de l'amour et de l'attachement à l'argent. La deuxième chose, il parle, il parle d'aimer le monde. Une des premières formes de manifestation de la séduction, ça sera de dire aux croyants, la convoitise des yeux, tu es quelqu'un parce que tu portes des beaux habits, tu portes de belles choses, il faut que tu aies tes belles chaussures, il faut que tu aies tous ces attirails-là, il faut que tu aies... Mais pas dans un but de glorifier Dieu, mais dans un but
de montrer sa valeur, qu'on est quelqu'un d'important, etc. C'est très subtil. Vous savez, on parle de séduction parce que c'est sournois. Amen. Et vous allez comprendre dans ma suite. Donc, ne concluez pas vite. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont carrément à l'extrême, qui se disent qu'ils vont vivre dans le dénuement total, qu'ils vont vivre dans la misère, qu'ils vont vivre dans la pauvreté. Ça encore, c'est un autre vers de la séduction. C'est une autre étape de la séduction. Si vous refusez ce que Dieu peut vous donner comme grâce et comme faveur, vous aussi vous êtes séduit. Parce que Dieu vous amène des moyens, Dieu vous amène des choses pour que vous puissiez le servir. Mais si vous le rejetez par peur d'être séduit, vous passez à l'autre extrême. Vous êtes vous aussi séduit. Mais je parle de l'attachement et de l'amour. En fait, de quoi puis-je entendre parler? Un exemple pratique. J'entends souvent les gens dire, sans argent, on ne peut rien faire. Sans argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas l'argent, voilà, même pour faire ces vidéos, il a fallu acheter des caméras. La caméra, ça ne s'achète pas avec la prière en langue, ça ne s'achète pas avec ceci, ça ne s'achète pas avec cela. Il faut de l'argent. Parce que Sanogo, il fait des croisades, il fait de l'argent. Effectivement, il faut de l'argent. Effectivement, on a eu besoin d'argent. Amen. La dernière fois, j'étais en train de chiffrer à l'église ce qu'avait pu nous coûter toutes les campagnes depuis 2012, le tout 931, donc jusqu'à fin 2012, donc on dirait pratiquement 2013, jusqu'à maintenant, donc en un peu plus de 3 ans, juste les croisades en Côte d'Ivoire nous ont coûté près de 2 milliards de francs CFA, soit environ près de, je crois, 3 à 4 millions d'euros. C'est beaucoup. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu a été fidèle. Mais je vais vous dire ceci, je n'ai pas cherché l'argent et Dieu a pourvu. Pour aller mener la campagne qui était en Centrafrique, nous n'avons pas encore cherché l'argent. Nous avons cherché autre chose. Amen. Et c'est de là que vient la séduction. Lorsque les disciples devaient aller prêcher la parole de Dieu dans le monde entier, devaient aller annoncer, pour que les disciples aillent annoncer l'évangile dans le monde entier, Jésus a dit ceci. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Dans le monde entier, sur toute la planète Terre. Pour devenir un témoin de Dieu, Jésus n'a pas dit, je vais vous envoyer des grands donateurs et vous serez mes témoins. Je vous donnerai des milliards et vous serez mes témoins. Je vous donnerai je ne sais plus quoi et vous serez mes témoins. La seule chose qui était indispensable à l'Église, c'était simplement le Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ce dont l'Église a besoin, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ces choses. Ce n'est pas à vous de choisir ce par quoi les moyens que Dieu mettra à votre disposition pour vous permettre d'aller annoncer l'évangile. Les croisades dans les fêtes dont je parlais tantôt nous ont coûté beaucoup plus que 2 milliards de francs CFA. La réalité, c'est que Dieu ne vous donne pas seulement... Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans vos vies, va vous donner l'argent quand c'est nécessaire. Il peut vous donner des hommes, il peut vous donner des personnes. Il peut vous donner... Par exemple, on avait besoin de faire une distribution de 5 tonnes de médicaments. De plusieurs tonnes de médicaments dans une précédente croisade. On a prié, on a demandé que Dieu nous envoie les médicaments, pas qu'il nous envoie l'argent pour acheter les médicaments. Je ne sais pas si vous faites la différence. Il y a le besoin et il y a l'argent pour avoir le besoin. Amen. L'argent est un moyen et non une finalité. C'est vrai que s'il y a de l'argent, je peux acheter. Mais je ne dois pas courir après le moyen, je dois courir après l'objectif. Et on a demandé à Dieu, Seigneur, nous voulons aider la population pour glorifier ton nom. Alors, une entreprise pharmaceutique ici en Côte d'Ivoire a été touchée. Quand nous étions en train de commencer la campagne, il s'est levé, on a appris qu'on recevait un don, un arrivage de médicaments de près de 5 tonnes. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il ne nous a pas donné l'argent. Il a touché le cœur d'une personne. Et qui a fait ce travail? C'est le Saint-Esprit. De quoi est-ce que j'ai besoin? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il y a des années de cela, je suis tombé dans cette séduction et j'ai arrêté les campagnes pendant pratiquement 2 ans. Dieu pourvoyait toujours à nos besoins. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir sorti de ce piège. Sachez, une séduction est très sournoise, elle est subtile. Amen. De m'avoir sorti de ce piège. J'avais fini par... Je m'étais dit, bon, voilà, on a organisé 2 ou 3 croisades dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'était entre 2002. On a fait des croisades 2002. À partir de 2004, je voulais organiser des campagnes dans le sud parce que la Côte d'Ivoire était séparée en 2. J'ai essayé d'évaluer à peu près ce que nous avaient coûté les croisades. À cette période-là, elles nous coûtaient à peu près 20 000 à 30 000 euros. Hein, environ 10 à 15 millions de francs CFA. Et j'ai cherché la face de Dieu. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher l'argent. J'ai écrit des courriers à tous ceux qui pouvaient nous en donner. J'ai fait des calculs, comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent. Et je me suis mis à courir après l'argent. J'étais en train d'être victime d'une séduction. Et j'avais les arguments. J'expliquais à mes collaborateurs, j'expliquais à tout le monde ceci. Mes amis, Dieu m'a fait grâce. Cette croisade-là n'a pas eu lieu.
j'ai fini même terriblement endetté parce que j'étais à la quête de l'argent. J'ai connu des amis qui ont connu plein de problèmes. La Bible dit, ceux qui sont animés ceux qui vont courir après l'argent se jettent dans bien de tourments. Et je me suis livré, j'ai perdu beaucoup de choses, ça m'a créé d'énormes problèmes. Et Dieu m'a dit ceci. Pour les premiers millions ou bien les premières sommes que j'ai pourvues, tout ce que j'ai pourvu au départ, m'as-tu demandé l'argent? Qu'est-ce que tu as demandé? Seigneur, je veux aller faire la campagne. Tu as dessiné la campagne, tu sais ce que tu voulais faire. Et j'ai pourvu. J'ai pourvu. Tant qu'il s'agissait d'argent, j'ai donné. Quand il s'agissait des moyens, j'ai donné. Le Saint-Esprit seul, c'est ce dont nous avons réellement besoin. Quelquefois, vous pouvez courir, avoir l'argent, mais avoir les mauvaises personnes pour gérer l'argent que vous avez reçu. Si vous avez un mauvais comptable, si vous avez un mauvais gestionnaire, vous perdrez cet argent. Ce que vous devez rechercher, c'est le Saint-Esprit. Amen. Recherche la présence du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, remplis-moi de son esprit. Et quand vous voulez partir faire quoi que ce soit, demandez à Dieu de vous le donner. C'est normal qu'un chrétien, à un moment donné, si Dieu pouvoir que vous voulez avoir une belle maison, il n'y a pas de problème à cela. Ne demandez pas la belle maison parce que vous enviez, c'est la convoitise du monde. Elle va vous détourner de l'amour de Dieu. Demandez-le simplement à Dieu, le Seigneur pourvoira. Amen. Les séductions des temps de la fin vont arriver ainsi, de manière subtile, à nous amener, à nous attacher à l'argent, à croire que l'argent est indispensable à tout et pour tout. C'est une séduction. Ce qu'il nous faut, c'est le Saint-Esprit. Peut-être que cela peut prêter à confusion dans l'esprit de plusieurs, mais ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi il y a séduction, parce que justement c'est sournois, parce que justement c'est subtil. Cherchez Dieu, priez pour ce dont vous avez besoin et ne demandez pas à Dieu les moyens pour atteindre ce dont vous avez besoin. Demandez-lui ce dont vous avez besoin. Amen. Un jour, je crois dans le livre de Jean chapitre 5, Jésus a rencontré un malade. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Le malade doit répondre oui ou non. Il dit ceci, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Chaque fois que je vais y aller, quelqu'un d'autre se jette à ma place. Mais Jésus ne lui a pas demandé comment cela va se faire. Il dit, souhaites-tu être guéri? Il est important de savoir nous focaliser sur le but que nous voulons pour voir la manifestation de la gloire de Dieu et non sur les moyens habituels par lesquels le monde passe. Le monde obtient tout aujourd'hui avec de l'argent. Le monde adore mammon. Le monde court après l'argent. C'est l'amour de l'argent, la quête de l'argent qui a détruit la foi de plusieurs. L'argent, la quête de l'argent va vous rendre méchant. La quête de l'argent va vous rendre jaloux. La quête de l'argent va vous rendre envieux. La quête de l'argent va faire que vous allez favoriser dans les églises certains fidèles au détriment d'autres. La quête de l'argent va faire disparaître l'amour de votre cœur. Cherchez Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la présence du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, que l'amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit est dans votre cœur, plus l'amour est répandu. Ce que vous devez garder en vous, c'est l'amour. Plus vous aimez Dieu, moins vous allez être attaché à l'argent et vous allez sentir la nécessité absolue des moyens financiers. D'autres prophètes vont dire, bon ceci, vous savez, nous devons posséder les nations. Comment est-ce qu'on va posséder les nations? Il nous faut les moyens, il nous faut prendre les finances, il nous faut régner sur les finances. C'est pas vrai. Il ne faut pas régner sur les finances. Il nous faut avoir le Saint-Esprit. Il nous faut marcher par le Saint-Esprit. Il nous faut avoir Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est Dieu, c'est de sa présence. Et sa présence en nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit estime que tu as besoin d'argent pour t'ouvrir une porte, il le fera. Vous voyez pourquoi je dis cela? Et je termine mon propos. Lorsque l'Antéchrist va venir dans sa manifestation, la Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, qu'il fera en sorte qu'on ne pourra ni acheter, ni vendre si on n'a pas la marque de la bête sur soi. On ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête sur soi. Donc, si le diable vous rend dépendant de l'argent du monde, c'est certain qu'à un moment donné, comme vous croyez qu'on ne peut rien faire sans argent, mais vous serez obligé de vous corrompre, de recevoir les marques de la bête, car je vous ai montré dans la parole de Dieu que ce n'est pas sûr que nous soyons, ce n'est pas certain que l'Église soit enlevée avant la manifestation claire et l'obligation à l'humanité à porter la marque de la bête. Nous savons déjà que cela est apparu. Nous savons déjà que le signe existe. Nous savons déjà que les puces sont installées. Nous le savons déjà. Mais pour le moment, elles ne sont pas encore obligatoires. Lorsqu'elles vont devenir obligatoires, mes amis, Dieu est capable de pouvoir. Et l'Ancien Testament est plein d'exemples. Akab dominait l'environnement. Élie a prié. Dieu a pourvu à sa nourriture par des corbeaux. Il a mené chez la veuve. Il a fait de la multiplication. Dieu n'est pas limité par l'argent. Dans la crise ici, quand la Côte d'Ivoire a connu la crise et qu'on ne pouvait pas sortir, je connais des familles qui, écoutant ces paroles, ont prié et ont vu la nourriture arriver abondamment sans avoir à débourser un sou. Des voisins qui ont quitté le pays les ont appelés et puis ils disent ceci,
Chez nous, à la maison, on a fait un stock impressionnant de nourriture. Et cet homme et sa famille mangeaient comme des rois dans un pays en disette où on ne pouvait faire aucun commerce. Pourquoi? Cela vient de Dieu. Dieu n'est pas obligé de passer par l'argent pour vous donner d'avoir à manger. Il nous a fait la preuve en multipliant les 5 pains et les 2 poissons. Un jour, on est venu demander à Jésus de payer les impôts. Le Saint-Esprit l'a conduit à aller prendre l'argent nécessaire dans le ventre d'un poisson. Donc les voies de Dieu sont variées. Mais si vous devenez lié à l'argent, l'Antéchrist va avoir l'ascendant sur vous. Si par contre vous mettez votre confiance en Dieu dans tout ce dont vous avez besoin, l'Antéchrist n'aura pas l'ascendant sur vous. Parce que vous savez que même s'il a bloqué la boutique, Dieu n'a pas besoin de la boutique pour pouvoir avoir votre besoin. Vous allez prier et même le vendeur de la boutique rendra chez vous et vous donnera à manger. Et vous serez dans l'abondance, malgré que vous n'avez ni la marque de la bête sur la main ou sur le front. Rendez-vous indépendant des systèmes que le monde vous fait croire pour obtenir quoi que ce soit. Pour obtenir toute chose, il nous faut Christ en nous, mais surtout le Saint-Esprit. Comment je vais manifester l'amour et garder l'amour en ces temps de la fin? Je dois rechercher le Saint-Esprit. Si j'ai des besoins qui dépassent mes capacités, Saint-Esprit, remplis-moi. Plus j'ai l'amour de Dieu, plus je manifeste la foi, je vais obtenir ces choses-là. Si Dieu veut me donner l'argent, ça sera par l'argent. Et le chemin qu'il aura choisi pour me faire accéder à ses faveurs, il le manifestera. Je ne dis donc pas de rejeter l'argent, c'est l'amour de l'argent, c'est l'attachement de l'argent qui est une séduction pour ces temps de la fin. Recherchons la présence de Dieu et non la séduction et faisons attention à toutes les séductions. Amen. On pourra encore développer ce point, on développera d'autres points le mardi prochain. On va se retrouver donc toujours sur les sujets de la séduction. Aujourd'hui, je me suis attardé sur la séduction qui est en train de devenir la nécessité de l'argent au sein de l'Église, au sein des croyants qui croient que sans l'argent, ils ne peuvent pas vivre, sans l'argent, ils ne peuvent rien faire. C'est une séduction, prenez garde. Amen. Et je dirai un mot là-dessus, il faut me rappeler. Alors, je vais répondre à quelques questions. Amen. Et j'aimerais juste qu'on fasse une petite prière. Seigneur Jésus, garde-nous de la séduction des temps de la fin. À l'instant où je prie, il me revient l'histoire de l'église de Laodicée. Cette église qui a été séduite. Elle était riche, elle avait beaucoup d'argent. Mais tu dis pourtant que tu l'as vomi parce qu'elle ne t'était pas agréable. Apprends-nous, fais en sorte que nous ne soyons pas vomis quand bien même nous aurons des moyens, des richesses et la gloire. Apprends-nous à ne pas être vomis. Garde-nous dans le creux de tes mains. Garde-nous dans l'amour. Garde-nous dans la vérité. Que nous ne soyons pas séduits par la chute de l'armée des cieux qui va nous faire croire que le mensonge est la vérité et que la vérité est le mensonge. Apprends-nous à nous attacher à la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. La prochaine fois aussi, rappelez-moi, je dirai un mot aussi sur l'église de Laodicée, qui est l'église des temps de la fin, qui monte un peu, comment les chrétiens, qui monte un niveau de séduction en fait, au niveau de l'église. Amen. Ok, je vais répondre à quelques questions. À notre ami Komoé Camille, si tu es là, je te salue et je salue en fait tous ceux qui nous suivent aujourd'hui en direct. Voilà, soyez bénis. Attends, je prends mon téléphone, je salue quelqu'un. Ephraim Yao, tu es béni. Kindo Molines, Unsu Agboble, Diane Magama, David Sian, Mélène Yao. Voilà, Germaine Zamblé, Marguerite. Génez la bénédiction, je vous aime. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Voilà, soyez toujours fidèles à notre rendez-vous du mardi midi. Ok, en tout cas, moi, pendant un mois, je suis là. Voilà, pas de voyage parce qu'on est en pleine croisade du tout 931. Komoé Camille demande, pasteur, que Dieu te bénisse. Voici ma question. En effet, je suis membre d'un ministère évangélique. J'aimerais savoir si on peut apprendre à parler en langue et ensuite, est-ce que le parler en langue est obligatoire pour un serviteur de Dieu? Il nous parle du parler en langue. Non, le parler en langue n'est pas obligatoire, mais le parler en langue est un puissant instrument que nous a donné le Seigneur. Est-ce qu'on peut apprendre à parler en langue? Non, c'est un don du Saint-Esprit. Il faut simplement lui demander, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit vous remplit, va vous remplir, un des premiers signes qu'il va vous donner, qui est le plus souvent manifesté, c'est la prière en langue. Il ne s'agit pas d'aller à une école et puis d'apprendre ribaba, ribaba, robobo, robobo. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de demander au Saint-Esprit de vous remplir et il va vous remplir. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Le parler en langue est une prière que vous faites monter à Dieu, qui vous construit de l'intérieur, qui vous bâtit de l'intérieur. Et c'est un puissant instrument pour avancer. Alors, cher, si tu n'as pas le parler en langue, ne te culpabilise pas, ne te rejette pas. Demande-le simplement à Dieu et il va te le donner, il va te le surprendre. Ne dis pas, je veux parler en langue. Dis simplement, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et tu seras surpris. Je prie et je prophétise qu'en ce moment même tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit, que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui prient en langue, utilisez souvent la prière en langue, pas pour plaisanter, pas pour vous amuser, mais vraiment pour vous adresser à Dieu. Priez en esprit dans votre cœur et vous allez voir votre être intérieur va être construit et grandi dans la présence du Saint-Esprit. Robert Mathias Ponima me demande, bonjour pasteur, avez-vous une chaîne de télévision pour permettre à l'Afrique de bénéficier de vos enseignements? Et Mathias nous écrit depuis le Cameroun. Salut Mathias. Non, pour le moment, nous n'avons pas de chaîne. Par la grâce de Dieu, ça va venir bientôt. Mais nous sommes diffusés, je suis diffusé sur plusieurs chaînes, sur l'Impact TV une chaîne de Pasteur Karambiri qui émet depuis le Burkina. Bientôt, la chaîne d'Enseigne-moi TV, EMC TV sera diffusée. Je serai souvent sur cette chaîne. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, donc le Vase d'Honneur TV. Vous allez recevoir régulièrement sur les différents supports mes messages, allez directement sur le site. Mais nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que l'Afrique puisse recevoir souvent nos enseignements. Donc nous sommes sur plusieurs chaînes télé. Vous pouvez aller donc Impact TV, EMC TV qui va venir bientôt. Et puis d'autres chaînes, je crois, au Tchad. Voilà, qui nous retransmettent. Voilà. Firmin Sika, bonsoir pasteur, j'ai rencontré Jésus depuis 2012 et depuis j'ai décidé de me consacrer au Seigneur. J'ai reçu des révélations en songe et par des hommes de Dieu pour ma prédestination pour le service. Alors je veux être à même de pouvoir dégager l'onction comme dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai une grande soif de pouvoir suivre les pas des véritables hommes de Dieu comme vous, car le Seigneur a dit qu'on reconnaîtra les vrais serviteurs par leurs œuvres. Amen. Je crois que ce n'est pas une question. Que le Seigneur te bénisse, Sika. Il n'y a pas de plus grand honneur que de servir Jésus. C'est un privilège extraordinaire que de servir le Seigneur. Serre-le dans la vérité. Tu es un serviteur des temps de la fin. Reste-toi attaché. Aime le peuple. Aime les gens. Aime Dieu. Aime les hommes. Aime-les. Et fais l'œuvre de Dieu pour que les vies soient sauvées. Et tu verras la gloire de Dieu. La vérité de Christ demeurera en toi. Voilà. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse. Ma question est la suivante. Pourquoi dans l'église de Christ on constate que l'amour n'y est presque plus? Pourtant nous sommes censés être une flamme d'amour qui atteste notre identité d'enfant de Dieu aux yeux du monde. Car ainsi qu'on vous reconnaîtra effectivement. Et aussi pourquoi dans l'église l'impudicité est passible de sanction, mais pas le manque de pardon envers un bien-aimé. C'est une très bonne question, une bonne intervention. J'en parle aussi souvent dans mes messages. Effectivement, le commandement le plus important, le principe le plus important, c'est celui de l'amour. Amen. L'impudicité mène en enfer, il faut le condamner, il faut le sanctionner. Sanctionner, c'est pas ça. Il faut amener les gens qui vivent dans l'impudicité à sortir de l'impudicité. C'est la raison pour laquelle il faut discipliner le corps. La mise sous discipline n'est pas une sanction. La mise sous discipline veut dire contraindre quelqu'un à une discipline de vie pour que ses sentiments, ses désirs, sa chair ne le corrompent pas. Donc l'Église prend des dispositions pour l'encadrer. C'est ce qu'on appelle la sous-discipline. Cette même discipline doit être aussi appliquée aux personnes qui ont des difficultés à pardonner, à aimer. Dans la suite de notre enseignement, quand je développerai comment on arrive effectivement à aimer, vous allez voir, l'amour est quelque chose de simple et effectivement, on a besoin quelquefois de sous-discipline, de discipline aussi pour apprendre à aimer. Mon exhortation est que l'Église, les pasteurs, les hommes de Dieu apprennent aussi à discipliner l'Église dans la vertu essentielle qu'est l'amour. Amen. Parce que l'amour est une décision qu'on prend, n'est-ce pas? L'amour émane d'un commandement et d'un principe divin. Et un commandement ne se répond pas par un sentiment, par une émotion, mais par une décision, par une obéissance. Stéphana Désiré Béadou, bonjour pasteur. L'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible l'expression « le juste vivra par sa foi ». Oui, par la foi. Qu'est-ce qu'un juste selon la Bible? Amen. En fait, la justice est très simple. C'est ce que tu sais généralement comme étant la justice. C'est-à-dire quelqu'un qui marche droit, quelqu'un qui est sans faute, quelqu'un qui est pur, qui est droit, qui est juste. Ok. La Bible dit que Paul nous révèle qu'il y a deux façons d'obtenir la justice. Il dit ceci, qu'il ne faut pas chercher la justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi, c'est celle que généralement nous connaissons. C'est-à-dire, je suis juste parce que je me suis bien comporté. Je suis juste parce que j'ai des bonnes attitudes. C'est la justice qui vient de la loi. C'est le respect de la loi qui me permet d'établir ce statut de juste. La Bible dit, si nous voulons aller dans ce sens, aucun homme n'a été, n'est et ne sera juste.
Aucun homme par la vertu de la loi ne peut être juste parce qu'il respectera certains principes et il déshonorera d'autres principes. Paul dit par exemple, il dit nous sommes justifiés par la foi. En fait, Dieu voyant que nous ne pouvons pas être justifiés par le respect absolu des principes de la loi, a décidé de nous donner. La Bible dit que la justice nous a été imputée. Abraham a été déclaré juste. Amen. C'est-à-dire, si l'injustice salit le vêtement blanc de pureté que Dieu vous avait donné, par la justice qui vient de la foi, parce que vous avez la foi, Dieu enlève le vêtement sali par les œuvres négatives et il vous rend systématiquement juste, sans tache ni ride, simplement parce que vous avez mis votre confiance. Confiance en lui. Confiance dans quoi? Confiance dans la croix, confiance dans le pardon de Jésus, parce que vous avez la foi de suivre et de marcher avec Christ, de l'aimer et d'aimer votre prochain. Si vous faites ces choses-là par la foi, Dieu vous rend juste. Il peut, bien sûr, si vous aimez Dieu, vous n'allez pas encore vous vautrer dans le péché, dans le mal. Vous allez servir le Seigneur. Et s'il venait à vous arriver à glisser ou à trébucher, parce que vous croyez et que vous croyez dans la miséricorde. C'est ça la foi, c'est de croire dans la miséricorde, c'est de croire dans le pardon. Le pardon vous amènera le salut. C'est la raison pour laquelle personne ne doit se glorifier. Nous sommes justifiés par la foi, c'est la grâce de Dieu. Alors si j'arrive à bien marcher, c'est parce que Dieu me fait une faveur. Je ne suis pas donc supérieur à celui qui a péché parce que moi j'ai bénéficié de la grâce. Amen. C'est encore une séduction d'essayer d'être juste par les œuvres de la loi. Ce n'est pas possible. Mais celui qui comprend la foi, le phénomène de la foi, et j'espère toucher là-dessus, car un des signes de la fin des temps, c'est l'apostasie, c'est-à-dire la perte de la foi. On parlera de la foi, parce que la foi est aussi importante en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je répondrai par la grâce de Dieu progressivement aux autres questions. Voilà, donc sentez-vous libre de poser des questions, il y en a beaucoup, et puis on essaiera de faire un tri et de choisir celles pour lesquelles nous sommes inspirés à répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre live tire vers sa fin. Je voudrais vraiment vous mobiliser à la prière pour notre campagne d'évangélisation. Nous allons partir dans le centre est de la Côte d'Ivoire dès mercredi, c'est-à-dire dès demain. La croisade proprement dite va commencer. Mais elle a commencé déjà il y a plusieurs semaines. On a des équipes qui sont sur le terrain et on a des milliers et des milliers de conversions. Des vies sont sauvées. Et nous bénissons Dieu pour tous les missionnaires qui ont précédé la grande croisade et qui travaillent. Que Dieu les bénisse. Je leur fais un coucou s'ils me suivent. Soyez bénis, chers missionnaires. Vous êtes des hommes excellents sur qui le Saint-Esprit peut compter. Mais la campagne proprement dite va démarrer ce mercredi avec le pasteur Joël Anebo. Moi, je serai là-bas dès le jeudi, donc dans la ville de Daoukro. Je parlerai jeudi et vendredi, je parlerai à la grande veillée. Ça sera vraiment un temps de prière, de guérison, de délivrance. Vraiment, soutenez-moi dans la prière, soutenez l'équipe missionnaire, soutenez tout le travail, priez Dieu pour que des vies soient encore sauvées, que des captifs soient délivrés. N'oubliez pas tout ce qui est soutien d'aide. On a manifesté l'amour et la compassion pour la population. Vous avez les assistances, des dons, des vêtements, etc. Jésus dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous m'avez visité. L'amour du Seigneur consiste à visiter les plus démunis. C'est ce qu'on va faire à Daoukro, à Dembokro, à Bongwanou. Donc, tous vos dons sont les bienvenus. Vous avez nos différents sites internet sur messagedevie.org, vasedonneur.org. Vous pouvez cliquer sur « Je vais faire un don » et vous allez avoir des formulaires pour pouvoir soutenir cette campagne d'évangélisation. Vous pouvez aussi soutenir je vous encourage, les interventions chirurgicales. Jésus fait des miracles. Il enlève des fibromes, j'ai vu des kystes, j'ai vu toutes sortes de maladies guéries. Mais pour moi, Dieu aussi a donné la médecine comme moyen de salut, comme moyen de guérison pour les corps. Donc, nous l'utilisons aussi. Et les médecins sont déployés. La plupart sont partis depuis le dimanche, depuis le lundi, ils sont en mouvement vers ces villes-là. Donc, soutenez-les. Vous pouvez prendre en charge des cas pour les consultations foraines et les interventions chirurgicales. N'oubliez pas les enfants. On a un programme pour les enfants. On a un programme où je vais rencontrer les différentes autorités. On a un programme aussi pour la distribution de Bibles gratuites. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire sur le Tour 931. Que Dieu vous bénisse et puis à mardi prochain. Soyez bénis. Amen.
devons avoir un cœur de compassion à l'image de Jésus. C'est impressionnant, it's massive. Je dis juste waouh, quelle obéissance, quelle consécration. Je voudrais dire merci vraiment au peuple de Dieu, parce que c'est à vous que nous devons de pouvoir faire toutes ces choses-là. Lorsque vous considérez que le fardeau de Dieu devient vos fardeaux, il est certain que vos fardeaux également seront portés par Dieu et qu'il vous visitera. L'action de compassion consiste à récolter des dons depuis Abidjan et autres villes. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, on procède à la distribution des dons, comme vous pouvez le constater. Je dis souvent, ne laissez pas une histoire comme ça se faire sans vous. Vous ne pouvez pas juste entendre parler de ça et puis ne pas réagir. On a besoin de cœurs sensibles, des gens qui aiment les enfants pour offrir les bibles, les biscuits, tous les gadgets qu'on prend pour attirer les enfants. C'est pas simplement le fait de donner des bonbons, mais des cœurs sont touchés. Plusieurs enfants se sont repentis de la sorcellerie. Donc je prie que vous fassiez partie de cette super aventure et que vous aussi vous contribuez au tour 931. Alors si j'ai un mot à dire là-dessus, allez chercher vos amis. Allez chercher chez vos amis de quoi aider le peuple, de quoi aller évangéliser.